Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne bien évidemment. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Sagittaires. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, quel est votre message? Eh bien, on vous dit, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas, avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Et là, c'est la boussole qui vous dit ça. Donc ici, on vous dit que la boussole vous dit que vous avez pris la bonne direction, en fait. Suivez si vous avez des doutes, écoutez votre intuition. Elle va vraiment soit vous remettre sur le bon chemin, soit elle va vous indiquer que vous êtes vraiment dans la bonne direction. Vous êtes dans la bonne direction. Vous allez dans la direction de votre nouvel amour. Vous allez dans la direction de la concrétisation de cette nouvelle rencontre que vous avez faite. Vous allez sur la poursuite de votre couple, sur l'évolution du couple que vous formez déjà avec votre autre. Ou ici, on vous dit que vous avez le choix. Vous avez le choix de rester célibataire ou de vous engager dans une relation. Vous avez le choix de rester avec la personne ou de vous séparer. Vous avez le choix de vous réconcilier avec un ex-partenaire. Donc ici, oui, vous avez le choix. Vous aurez le choix vraiment de façonner votre vie quand vous avez envie, votre vie sentimentale. Vous aurez le choix de prendre la direction qui vous correspond vraiment, qui vous tient vraiment à cœur également. Donc ici, oui, avancez pas à pas, ne vous précipitez pas quand même, réfléchissez bien aux actions, réfléchissez bien aux choix que vous voulez faire, à la direction que vous voulez suivre. N'oubliez pas que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, avancez pas à pas, vous êtes sur la bonne direction ou vous allez vous diriger vers la bonne direction pour votre vie sentimentale, mais allez-y doucement, allez-y sûrement, allez-y longtemps, d'accord? C'est plutôt un joli message ici, une jolie énergie. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la Célestine qui vous dit chaque parole, chaque mot est sacré. Utilise à bon escient pour te faire comprendre avec justesse. Et on vous parle d'affirmation. Oui, affirmez ce que vous voulez. Affirmez aussi qui vous êtes. Dites vraiment ce que vous attendez de la relation. N'hésitez pas à le faire savoir. Et n'hésitez pas non plus à faire savoir ce que vous attendez de l'autre personne en face de vous. En tout cas, on vous met quand même en garde dans votre manière de communiquer. N'oubliez pas que chaque parole, chaque mot sera vraiment, aura un impact ce mois-ci dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce que vous voulez créer. Donc oui, n'oubliez pas aussi que la parole est créatrice. La parole va vous aider à façonner vos pensées, à façonner votre avenir également. Ben oui, parce que si vous avez une parole malheureuse pour la personne d'enfance, ça peut déjà mettre un coup de bâton, un coup de frein dans votre relation. Par contre, si vous savez vous exprimer, si vous savez bien tourner les phrases, surtout ça dépend en plus de qui vous avez en face. Si c'est quelqu'un qui aime bien les mots, qui aime bien jouer avec les mots, il faudra faire attention avec ça. Parce que vous pourriez avoir quelqu'un, vous pourriez peut-être mener une partie d'échec avec cette personne. Donc ici, oui, attention. N'oubliez pas que la parole est d'or également. Donc ici, attention à votre manière de parler, à ce que vous allez exprimer, à vos intonations également. N'oubliez pas que vous êtes responsable de ce que vous dites, mais que l'art de la communication est compliqué. Parce que oui, vous êtes responsable de vos paroles, mais vous n'êtes pas responsable de la manière dont ces paroles-là vont être reçues en face. C'est pour ça qu'on vous dit attention, utilisez-les à bon escient. Vraiment, faites attention à ce que vous allez dire. Il va falloir vraiment jouer avec justesse ici par rapport à ce que vous voulez mettre en place, d'accord? Par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la relation que vous voulez poursuivre également. Donc ici, oui, affirmez ce que vous voulez, mais attention aux mots que vous allez emprunter. Voilà. Et n'oubliez pas que les paroles sont créatrices. Bien, ça va pas être de tout repos en tout cas. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril, amis Sagittaire? Eh bien, c'est la création, justement. On vous dit, n'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir.
Vos paroles modèlent votre journée, vos choix deviennent votre réalité. Oui, j'ai aussi envie de vous dire que vos paroles peuvent devenir aussi vos réalités. Oui, on dit souvent que pour exaucer un vœu, pour être entendu, pour déjà entrer dans la matière, il faut formuler ses vœux, formuler ses désirs à voix haute. Donc ici, quand vous allez parler, quand vous allez vous affirmer, quand vous allez peut-être faire une déclaration, quand vous allez dire quelque chose à la personne en face, n'oubliez pas que vos paroles vont être créatrices. Vos paroles vont déjà acter certaines choses dans la matière. Même si vous avez l'impression de dire que des paroles, non, ce ne sont pas que des paroles, ce sont vraiment des énergies qui vont vraiment entrer en jeu, peut-être aussi dans votre relation, en tout cas dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, attention, vos paroles sont créatrices, vos paroles pourraient vraiment concrétiser certaines situations. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment de faire attention aux mots et à la justesse de vos paroles également. Donc attention à ça, faites attention. Faites attention et faites attention. J'insiste, hein, donc si on vous dit attention, c'est qu'il pourrait y avoir des maladresses, c'est qu'il pourrait y avoir des quiproquos aussi. Donc vraiment, utilisez le verbe à bon escient, utilisez le verbe vraiment de manière à vraiment être compris de la personne en face. Hein. N'utilisez pas un mot en disant je vais essayer de faire un effet de style. Non, ça ne marchera pas. D'accord? Attention à ça. Donc oui, attention, vos paroles sont créatrices et vont pouvoir aussi co-créer certaines choses. Donc oui, en fonction de ce que vous voulez vivre, en fonction de ce que vous voulez créer dans la matière, dans votre vie sentimentale, utilisez les bons mots. D'accord? Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love maintenant. Ici, on vous parle de séparation. Donc oui, vous avez le choix, certains d'entre vous vont choisir de se séparer. Donc ici, il y a des séparations, il y a des couples qui se terminent. Vous avez compris que vous n'étiez plus sur le bon chemin, cette personne-là ne vous nourrissait plus, vous ne nourrissez plus cette personne, vous n'arrivez plus à nourrir cette personne en termes de sentiments, en termes d'échanges également. Donc ici, vous avez préféré de vous séparer, d'accord? Ici, on vous parle d'élévation, on vous parle de progression, on vous parle vraiment de... On vous dit que vous êtes passé à un niveau supérieur. Oui, vous avez eu les compréhensions nécessaires par rapport à votre passé amoureux. Vous avez travaillé aussi par rapport à ça pour guérir peut-être certaines blessures, pour pouvoir tout simplement avancer et évoluer, pour comprendre que tout ce que vous avez vécu dans votre passé, ce n'était pas des échecs, c'était juste des expériences, c'était des apprentissages qui vous préparent à la prochaine relation, qui vous prépare à la prochaine rencontre. Notre vie est parsemée de différentes personnes. On pourrait les appeler, alors même si on a des échecs avec ces personnes, et même si des fois ça se passe un petit peu mal, oui, quand on se sépare, il faut comprendre que chacune de ces personnes est une lumière dans notre vie qui nous apporte à chaque fois une compréhension, qui sont là peut-être pour nous blesser ou qui sont là pour nous faire réagir justement pour guérir des blessures, pour avoir la compréhension qu'on a cette blessure. On peut avoir une blessure de rejet, pour d'autres, ce sera une blessure d'abandon, pour d'autres, ce sera de la trahison, pour d'autres, ça va les faire travailler sur la codépendance également. Donc ici, oui, n'oubliez pas que toutes ces personnes qui ont traversé votre vie étaient là pour vous faire progresser, pour vous faire évoluer, pour vous aider à vous transformer et à guérir certaines choses en vous également. Donc ici, on progresse, on a des compréhensions nécessaires, on évolue et on sait quel chemin on veut emprunter ici. Ici, on parle de quoi? On vous parle de l'amour véritable. Donc certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour véritable, ou peut-être que vous l'avez rencontré et vous êtes en train de mettre en place le début de relation, où vous vivez déjà cet amour véritable. C'est un amour inconditionnel ici. Donc oui, il y a vraiment une belle énergie. Pour vous, amis Sagittaires, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fin de cycle. Pour certains d'entre vous, il y a une fin de cycle qui se met en place. Alors oui, la fin de cycle, c'est-à-dire qu'on met fin à une relation. On met fin à une relation peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. En tout cas, ici, on met peut-être aussi la fin de cycle sur une période où on était plutôt en froid avec l'amour. On était peut-être renfermé un petit peu sur soi. On met fin la fin de cycle sur une période où on était célibataire, peut-être qu'on n'avait pas envie de s'ouvrir
plus que ça à l'amour, ça y est. Pour certains et certains d'entre vous, vous avez plutôt tendance à vouloir faire de nouvelles rencontres, à vouloir vous ouvrir pour laisser rentrer une personne dans votre vie. Vous avez envie justement d'acter un renouveau, c'est le printemps. On est au printemps, donc ici, on a fini d'avoir le cœur en hiver. On a fini de mettre son cœur en hibernation et on a plutôt envie d'avancer. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, on peut mettre aussi fin sur une relation, justement. On peut terminer certaines choses. Ici, on parle de quoi? On parle d'une attirance. Hein. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne, ou vous avez déjà rencontré cette personne, ou vous vivez en couple avec cette personne, mais pour qui vous attirez vraiment comme des aimants. Il y a vraiment une belle attirance, il y a vraiment une belle attraction, c'est vraiment réciproque ici, c'est vraiment chimique. C'est vraiment, il y a une belle alchimie entre vous. Alors c'est une alchimie aussi bien intellectuelle que charnelle, que spirituelle également. Donc ici, il y a vraiment plein d'ingrédients qui font que, bah oui, que vous êtes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre parce que vous êtes, tout en étant à la fois différents, vous êtes également complémentaires. Vraiment, vous vous complétez bien, vous arrivez aussi, vos différences arrivent aussi à vous enrichir l'un l'autre. Donc ici, tout est bon, hein. Tout est bon à prendre ici et on a vraiment envie de continuer à être avec cette personne parce qu'on est vraiment bien avec lui ou avec elle. Ici, quand on vous parle, on parle d'âme sœur. Donc ici, on vous dit que vous allez rencontrer votre âme sœur, vous avez rencontré votre âme sœur, ou où vous vivez déjà avec votre âme sœur. Donc ici, on dit oui, que vous allez bientôt être en présence de votre âme sœur. Ou que vous l'êtes en tout cas. Donc ici, on dit que malgré... vous avez vécu une séparation, vous êtes en train de vivre une séparation, on vous dit que cette séparation est en train de vous faire progresser, va vous faire prendre conscience de certaines choses, que vous avez le choix, que vous devez avancer pas à pas sur votre chemin amoureux, vers une nouvelle personne en tout cas. Alors peut-être qu'ici vous allez dire oui, je viens à peine de me séparer, c'est pas le moment de me parler d'une nouvelle personne, peut-être, mais en tout cas cette prochaine personne, elle est programmée, elle est prévue, c'est cet amour inconditionnel. Ne me dites pas que vous n'avez pas envie de vivre cet amour inconditionnel, cet amour véritable. Donc ici, oui, on vous dit que quoi que vous viviez en ce moment, qu'il soit compliqué, qu'il soit difficile, qu'il soit très peinant et prenant aussi, on vous dit ici que oui, c'est pour vous apporter certaines compréhensions, c'est pour vous aider aussi à guérir certaines blessures. Une fois que vous aurez accepté cette séparation et que vous serez prêt et prête à aller de l'avant, vous aurez les compréhensions nécessaires pour avancer vers cet amour véritable. Cette rupture est justement faite parce que vous empruntiez pas le bon chemin. Vous deviez vraiment expérimenter quelque chose, mais vous ne deviez pas rester avec cette personne parce que vous êtes destiné à quelqu'un d'autre. Et il y a quelqu'un qui vous est destiné, soyez-en assurés. Donc ici, si vous vous séparez, ce n'est pas une fin en soi. Il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Ici, on vous dit qu'on met une fin de cycle parce que on met une fin de cycle, ou vous avez mis une fin de cycle, et grâce au fait que vous avez mis fin à ce cycle de célibat, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous attirer énormément. Vous êtes en présence d'une personne qui, en qui vous vous reconnaissez. Peut-être il y a peut-être un effet miroir aussi. Donc ici, vous avez envie de poursuivre cette relation, vous avez envie de mieux connaître cette personne, vous avez vraiment envie d'aller voir au-delà de cette attirance qui il est ou qui elle est. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de beau. Donc ici, oui, on oublie son cœur en hibernation. Hein. On a envie d'ouvrir son cœur, on a envie d'avancer, on a envie d'acter du renouveau dans sa vie. Et on vous dit en plus que cette personne, c'est votre âme sœur. On vous dit que cette personne qui vous attire irrésistiblement, alors que vous venez de rencontrer, que vous avez rencontré et que vous envisagez de démarrer quelque chose avec cette personne, de faire quelque chose, ou peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne, on vous dit que c'est votre âme sœur en tout cas, et il y a vraiment une belle alchimie entre vous. Donc oui, ça y est, vous allez pouvoir tourner une page et démarrer quelque chose d'autre, quelque chose vraiment qui va vraiment vous permettre de vous épanouir en fait. Ici, on dit qu'il y a eu des séparations pour certains d'entre vous, mais ça y est, vous êtes prêts et prêtes. Peut-être ici, oui, c'est un fin de cycle, vous avez pris conscience que cette séparation, ça acte la fin d'une époque, la fin d'une période de votre vie. Mais en tout cas, pour d'autres, cette séparation s'est effectuée il y a quelque temps. Oui, vous avez mis votre cœur en pause pour pouvoir guérir, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir avancer sur le chemin d'un nouvel amour. Et on vous dit, ça y est, que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes prêts et prêtes justement à aller vers ce nouvel amour, à emprunter ce nouveau chemin. Ici, on vous dit que vous avez eu les progressions, vous avez eu les compréhensions nécessaires pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, vers cette nouvelle rencontre, vers cette personne qui vous attire
énormément. Il y a vraiment une belle alchimie, il y a vraiment une belle complémentarité entre vous et cette personne. C'est quelque chose de beau, hein. C'est quelque chose de fort, cette relation-là. Ici, pour vous, on vous dit que vous allez vivre l'amour véritable, un amour véritable, en tout cas avec votre âme sœur. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit c'est une personne qui est en devenir, soit vous vivez déjà avec cette personne. En tout cas, c'est super des énergies pour vous, amis Sagittaires. Hein, c'est vraiment, on vous annonce vraiment quelque chose de magnifique, l'âme sœur, l'amour véritable, l'amour inconditionnel, une belle alchimie, la fin d'une période d'hibernation. On a envie de s'ouvrir, on a envie de retrouver l'amour. Et en plus, vous avez décidé de vous, retrouver, de vous ouvrir, de retrouver l'amour. Et puis regardez ce qu'on vous annonce. Hein. Une belle attraction, une âme sœur, l'amour véritable. Vous faites bien de vous réouvrir à l'amour. Vous faites bien d'emprunter ce chemin. Oui, petit à petit, on voit bien qu'il n'y a rien qui est prêt. Vous n'êtes pas pressé en fait. Hein. Il n'y a rien qui presse. Mais vous êtes bien. Vous avancez à votre rythme. Et l'autre personne en face de vous apprécie aussi que vous ne forciez rien également. Donc, avancez tranquillement, tous les deux. Vous êtes en phase par rapport à ça. C'est plutôt pas mal. Donc, l'âme sœur et l'amour véritable. De belles énergies. Allez, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme les messages reçus ou s'il y a d'autres messages également, s'il y a d'autres énergies aussi. Allez, pour les Sagittaires. On vous dit attention, hein. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être jaloux justement de ce nouveau départ, de cette nouvelle, cette possibilité de nouvelles rencontres, en tout cas de cette rencontre que vous allez faire. Et on vous dit que ça pourrait engendrer des disputes par rapport à une personne. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un amour durable qui vient vers vous. Il y a un amour durable qui vient vers vous, c'est proche, et ça va vous apporter une paix intérieure. Alors peut-être qu'ici, c'est proche, c'est peut-être déjà acté, hein, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, alors vous savez peut-être pas encore que c'est l'amour durable, parce que vous en êtes aux prémices, mais en tout cas ici, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix. Donc ici, ça peut déjà être une indication pour vous dire que oui, ce sera quelque chose qui va être constructif, ça va être quelque chose qui va durer. En tout cas. C'est plutôt de belle énergie. On est là-dedans. Hein. Ça correspond déjà avec l'améthyste love. Allez, on va. On vous dit que vous allez passer à l'action, que ça va être vraiment une réussite par rapport à une nouvelle rencontre. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, cette personne vous plaît, vous allez passer à l'action et vous allez vous apercevoir que finalement, vous avez bien fait de passer à l'action parce que c'est une belle réussite pour vous, amis Sagittaires. Donc ici, on concrétise. Hein. Bon, elles veulent parler avec vous. Et on vous dit qu'il y a vraiment un lien de vie antérieure. Vous vous êtes déjà rencontrés dans une vie antérieure. Ici, oui, vous vous êtes retrouvés. Peut-être pour... décidément, hein, l'amour durable revient. Vous vous êtes retrouvés justement pour peut-être terminer ce que vous aviez commencé dans une vie antérieure. Vous n'avez pas pu finir, terminer cet amour, cette relation qui vous a demandé beaucoup de travail. Hein. Je pense que c'est une relation sur laquelle vous avez travaillé pendant plusieurs vies. Hein. À mon avis, il y a eu, à chaque fois que vous avez entamé votre relation, il y a toujours eu quelque chose qui vous a empêché de la poursuivre, ou qui vous a empêché de la poursuivre. Et bien, dans cette vie-là, vous allez la finir. Tant mieux. Et combat encore. Hein. Alors, les combats, c'est peut-être de vous avec vous-même. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que je passe pas à l'action? Est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête? Est-ce que je suis prête? Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Mais oui, il y a peut-être ici, le combat, c'est envers vous-même. Vous vous posez des questions, en fait. Hein. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? On vous a dit d'y aller doucement. Donc, allez-y doucement. Peut-être dites-le à la personne. Hein. Peut-être que c'est la personne en face qui ne vous mettra pas la pression. Je pense pas. C'est vous qui allez vous mettre la pression tout seul. Mais laissez les choses se faire, laissez les choses évoluer, agissez comme vous le sentez et quand vous le sentirez aussi. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un choix à faire. On parle de choix ici. Hein. Un choix à faire. Le choix à faire, c'est de mettre dans l'oubli tout ce qui a été désagréable par le passé. Oui. Il est temps maintenant d'oublier ce qui n'a pas été agréable dans votre vie au niveau sentimental. Il est temps maintenant de passer à autre chose. Donc, vous avez le choix. Hein. Soit vous n'oubliez pas, soit vous oubliez. Soit vous voulez construire quelque chose de nouveau, soit vous restez dans le passé. Allez, on va aller faire le tirage en pyramide.
Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de disputes. Il va y avoir des disputes, il va y avoir des incompréhensions. On vous dit, alors c'est dans la famille. Votre famille pourrait ne pas être d'accord, peut-être par rapport au fait de cette rencontre, peut-être au fait que vous vous séparez, ou peut-être vous êtes habitué à ce que vous soyez célibataire, donc peut-être que ça ne va pas les arranger, parce que finalement, quand on est célibataire, on est disponible pour tout le monde. Quand on n'est plus, on est disponible pour plus personne, on s'occupe de soi, on s'occupe de son couple, on s'occupe de sa relation, et ce qui est tout à fait normal. Donc ici, il peut y avoir des disputes par rapport à ça, hein. Et ça sera comme une évidence, vous allez le comprendre. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre que finalement, le fait de retrouver l'amour, ça dérange quelques personnes dans votre entourage. Alors, ça peut être aussi bien votre famille de sang que votre famille de cœur, hein. Ça peut être vos amis aussi qui sont dérangés parce que finalement, vous n'êtes plus disponible pour eux non plus. Ici, on vous dit que peut-être que vous allez rencontrer cette personne dans votre travail, parce qu'ici, vous allez... ou c'est peut-être quelqu'un qui est en rapport avec votre travail, ou c'est quelqu'un qui va vous faire travailler, ou peut-être que vous avez travaillé justement pour avoir cette compréhension, pour pouvoir aussi prendre du recul par rapport justement à vos proches, pour ne pas pas vous sentir coupable d'être heureux justement. Peut-être qu'il y a un travail à faire là-dessus, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on vous dit qu'il y a une grosse avancée karmique. Oui, parce que vous allez comprendre que votre vie, c'est votre vie. C'est pas la vie de votre famille. Donc oui, votre famille, elle n'est pas contente. Tant pis, vous vous consacrez à votre vie, à ce que vous voulez mettre en place, à ce que vous voulez réaliser, au bonheur que vous voulez vivre, tout simplement, hein. Et ici, on vous dit, oui, qu'il y a un nettoyage profond. Alors là, elles sont vraiment parlante, hein. On comprend bien qu'il y a des choses, il y a des mémoires peut-être qu'ici c'est des mémoires à nettoyer aussi, peut-être que c'est aussi des croyances qu'on vous a inculquées. En tout cas ici il va y avoir des disputes par rapport au fait que oui, vous voulez consacrer votre temps à la nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie, vous voulez consacrer votre temps à ce début de relation, vous voulez consacrer du temps à votre couple, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, vos proches vont se sentir délaissés, ça va peut-être en dire, oui, depuis que tu as rencontré cette personne, tu n'es plus disponible pour nous, quand on te demande quelque chose, on est toujours en train de courir derrière. Oui, mais peut-être qu'il va falloir qu'ils apprennent à faire sans vous aussi, peut-être parce que vous avez peut-être plus envie non plus d'être toujours la cinquième roue du carrosse, et peut-être que vous avez envie de vivre votre vie. Donc ici, oui, vous allez faire du nettoyage, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez comprendre qu'il est temps maintenant de peut-être peut-être de clarifier les choses également. Peut-être qu'il va y avoir des choix à faire. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, ça va vous faire travailler beaucoup sur certaines compréhensions. Ça va vous faire vraiment avancer également. Ça va vous faire progresser, hein, c'est ce qu'on a vu. Ça va vous faire progresser justement. Il va y avoir un déblocage karmique, peut-être par rapport à des mémoires que vous avez ramenées de vie antérieure aussi. En tout cas, il y a vraiment un beau nettoyage qui se fait. Et vous allez vraiment vous occuper de votre bonheur. Et tant pis pour les gens, s'ils ne sont pas contents pour vous, c'est qu'ils ne vous aiment pas vraiment. Parce que quand on aime quelqu'un, on se réjouit de son bonheur. Ici, on va aller voir les décans. Premier décan des Sagittaires. Ici, quels sont vos messages? On parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Oui, la famille peut représenter un frein et un obstacle et des difficultés également, hein. Donc ici, attention à ça. Ou peut-être que c'est vous qui êtes peut-être encore englué dans certaines histoires du passé. Donc ça peut représenter un frein ou un obstacle par rapport à ce que vous voulez mettre en place également. Donc comme on a vu quand même qu'il y avait une fin de cycle, donc il va y avoir des nettoyages aussi. Je pense que vous allez nettoyer ce qu'il faut. Vous allez comprendre que maintenant il est temps de vous prendre en main et que vous avez quand même des choses à vivre au niveau sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive, hein, n'oubliez pas que vos paroles sont des pensées. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Oui, la pensée positive. Donc, pensée positive, ça va façonner votre avenir de manière positive. Se répondre, c'est parfait. Donc oui, n'ayez crainte, restez optimiste et vous verrez que la belle personne, la personne que vous attendez, va rentrer dans votre vie. Ici, quel est votre conseil, les Sagittaires du premier décan, pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je cherche le positif dans le négatif. Dans toute situation négative, il y a toujours un aspect positif, quelque chose à apprendre et à retirer du moment que l'on vit. Aujourd'hui, je me pose et je cherche les aspects positifs de la situation. Oui, en faisant ça,
vous allez justement vous élever, vous allez aller vers de nouvelles compréhensions, vous allez vraiment progresser par rapport à votre passé amoureux et par rapport à ce que vous voulez mettre en place pour votre avenir. Mais tout ça se fait au moment présent, d'accord? Allez, pour le deuxième décan, ici, on parle de quoi? On parle de solution. Vous allez trouver une solution. Une solution par rapport à votre manière de communiquer, une solution peut-être par rapport à vos proches aussi, pour leur dire, calmez-vous, parce que sinon, déjà que vous vous plaignez de pas trop me voir, mais je crois que vous allez finir par ne plus me voir. Donc ici, vous allez essayer de trouver une solution pour contenter tout le monde, en tout cas, vous vous contentez, vous surtout. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Ici, on vous dit quoi? Attirez votre âme sœur. Ah, elle revient à l'âme sœur. Vous voyez, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici, si vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, on vous dit que la solution, justement, c'est de visualiser. C'est ce qu'on vous disait. Hein. La pensée est créatrice, les paroles aussi. Donc oui, vous co-créez avec l'univers lorsque vous parlez, lorsque vous énoncez vos vœux de manière orale. Donc ici, dites ce que vous voulez, appelez votre âme sœur, dites à votre âme sœur d'arriver, de venir, visualisez-vous avec cette personne-là et vous verrez qu'elle arrivera. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apporte de la conscience dans mes choix. Oui. Lorsque je fais face à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fier de moi? C'est ça la solution. Vous allez comprendre que la solution, c'est vous. C'est vous, vous l'avez en vous, mais c'est surtout de faire les choses en conscience, mais pour vous. Pour vous, pour vous prioriser en fait. Hein. Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Oui, vous devez faire les choses en conscience, pas par peur. Vous ne devez pas vous dire, ah ben non, je ne vais pas me séparer parce que j'ai peur de me retrouver seule. Non. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous séparer? Oui. Pourquoi? Parce que ça ne marche plus, parce que vous avez conscience que cette relation n'a plus que le nom de relation finalement. Donc ici, oui, apportez de la conscience à vos choix. Les Sagittaires du 3e décan, ici, on vous dit quoi? On vous parle d'évolution, donc il y a des choses qui vont évoluer pour vous ce mois-ci, au mois d'avril. Peut-être qu'il y a une relation, vous avez rencontré quelqu'un. Au début, peut-être que ça a commencé sur l'amitié, ou en tout cas, il y avait peut-être une attirance, il y avait quelque chose, il y avait un lien entre vous, et ce lien va évoluer en quelque chose de beaucoup plus fort. Pour d'autres ici, vous étiez peut-être en début de relation, vous étiez en train de mettre en place ces choses et ça va vraiment se concrétiser, vous allez vraiment avancer avec cette personne, ça va vraiment bien matcher. Et pour les couples, vous allez vivre une belle évolution. Pour certains et certains d'entre vous, peut-être que vous ne vivez pas encore sous le même toit et vous allez vouloir concrétiser en vivant justement ensemble. Pour d'autres, vous allez vouloir officialiser votre relation. Donc ici, oui, il y a des jolies évolutions. Ça va être officialisé ou peut-être faire un bébé aussi pour agrandir la famille également. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a des jolies évolutions. C'est très joli, c'est très beau là. Ici, on parle de quoi? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc ici, si vous aviez peur, c'est peut-être ça l'évolution aussi. Vous avez peut-être peur d'ouvrir votre cœur, vous avez peut-être peur d'aimer, de retomber amoureux ou amoureuse. Et on vous dit non, allez-y, vous pouvez y aller. Hein. Vous pouvez ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour. De toute façon, si vous n'ouvrez pas votre cœur, comment vous pouvez instaurer un échange d'amour? Donc oui, ouvrez votre cœur. Ici, la personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer est faite pour vous. Vous allez vivre quelque chose de vraiment très joli. En tout cas, il y a vraiment une belle évolution. N'oubliez pas non plus qu'on vous disait de rien précipiter. Je pense qu'ici, la belle évolution, c'est justement parce que vous n'aurez rien précipité. Vous allez aller à un rythme qui conviendra à l'autre. Peut-être que vous allez lui dire aussi à cette personne, voilà, j'ai envie, tu me plais, tout va bien entre nous. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un joli lien. Je n'ai pas envie de précipiter les choses parce que ça pourrait justement en brûlant des étapes, on pourrait vraiment brûler notre relation. Donc ici, oui, vous allez dire à la personne, j'ai envie que cette relation s'ancre dans la réalité. J'ai envie que vraiment on puisse durer ensemble. Donc je voudrais ne rien précipiter, prendre notre temps. Voilà. Vous voyez comment ça peut
N'oubliez pas de bien formuler. Hein. Utilisez vraiment les bons mots et les bonnes paroles. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je définis la relation que je souhaite vivre. Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc oui, définissez la relation que vous voulez vivre, déjà pour vous-même, et ensuite avec la personne. Dites-lui ce que vous voulez vivre. Je veux vivre une belle relation avec toi, tu me plais, tout se passe bien, on va avancer petit à petit, on va apprendre à se connaître. Voilà, enfin ça, je pense que ça, n'importe qui en face serait plutôt content d'entendre ça. Mais bon, après, ça dépend de qui vous avez affaire. En tout cas, formulez en fonction de vous ce que vous avez envie de vivre et en fonction de qui vous avez en face également. Donc ici, je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas, dans des relations qui ne me conviennent pas. En même temps, en formulant vous le fait de dire ce que vous voulez, bah déjà, si vous avez personne, vous allez pouvoir attirer la personne qui va correspondre à ça. Et si vous le formulez à la personne qui est en face de vous et qui vous plaît, bah vous saurez tout de suite si cette personne est en accord avec vous ou pas. Elle va vous dire oui ou non. Enfin, en principe, si la personne est honnête avec elle-même. Hein. Donc, elle saura, elle, si elle a envie d'aller dans la relation que vous lui proposez ou pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Ben oui, c'est bien aussi de savoir ce qu'on ne veut plus. Alors c'est vrai qu'en principe, en général, on sait ce qu'on ne veut plus. Des fois, on hésite sur ce qu'on veut. Mais là, on vous dit, définissez les deux côtés. Au moins, vous saurez vraiment dans quelle direction aller. Vous saurez si la personne que vous avez rencontrée vous convient ou pas. Ou en tout cas, a des chances vraiment de vous aider à avancer, de vous aider à concrétiser et d'évoluer dans ce nouvel amour. Allez, on va aller voir un dernier conseil ici avec la sagesse universelle. Pour les Sagittaires, quel est ce dernier message? Eh ben, ça ne veut pas venir? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de message pour les Sagittaires ou il y en a trop aussi? Bon, ben, j'allais la chercher alors. Non. Il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Elles sont coincées. Allez. Ah ben voilà, celle-là voulait venir. Et on vous parle de Luna. Luna. Elle est où, Luna? Elle est là. C'est Luma. Pas Luna. Luma. Croyez en vous. Car vous êtes une merveille de la création. Bah oui, vous êtes une merveille de la création, tout à fait. Croyez en vous. Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car vous êtes un océan de lumière, reflétant la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. La flamme de l'amour réside dans votre cœur, brûlant tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées, explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan, un amour éternel baigné dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux, des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. Est-ce que c'est joli ça? À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre cœur. Oui, vous êtes bénis. Donc ce mois-ci, n'hésitez pas à aller vers la personne qui vous attire, à aller vers la concrétisation que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse. Ici, allez-y. Vous avez la bénédiction de l'univers pour aller vers l'amour, pour aller vers votre âme sœur en tout cas. Parce que pour certains d'entre vous, on va vous mettre ces énergies-là sur la route. À vous de savoir les reconnaître, mais vous saurez, puisque de toute façon, vous êtes prêts et prêtes, et vous avez la bénédiction de l'univers. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'avril, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.